Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver, évidemment, et comme d'hab. Et voilà, et j'espère que vous allez bien. On va s'interroger de savoir pourquoi la personne à laquelle vous pensez, votre autre, hein, prioritairement, mais après, vous l'utilisez pour qui vous voulez, parce que moi je fais toujours pour le sentimental, mais vous pouvez l'utiliser pour autre chose. Genre, je sais pas moi, la personne, la DRH du poste pour lequel vous avez postulé, votre, votre grand-mère, j'en sais rien, bon, vous l'utilisez pour qui vous voulez. Donc, pourquoi cette personne n'a pas répondu? Pourquoi n'a-t-il pas répondu? Pourquoi n'a-t-elle pas répondu à votre message ou à votre tentative de contact? Voilà. Donc, qu'est-ce qui a motivé cette non-réponse? Et bon, peut-être après ça va venir, hein, mais on va s'interroger. On va regarder, on va creuser un petit peu vite fait pour aller un peu plus loin. J'ai remarqué en fait que c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment, que vous restiez un peu en suspens, en attente. On ne sait pas ce que fait l'autre. Hein, et si c'est lié à vous ou pas, le fait qu'il ne réponde pas. Enfin voilà, on va regarder un peu tout ça. Donc pour ça, je vais vous faire 3 choix. Alors ces 3 choix, hop. Peut-être pas avec ça, je crois. Ah ben si, ouais, on va faire ça. Pourquoi? Oh ben non, il y en a trop. 40 000. Ben non, c'est bien ce que je pensais, c'est pas celui-là qui va nous répondre. Alors, pourquoi n'a-t-il pas répondu? Pourquoi n'a-t-elle pas répondu à votre tentative de contact, à votre message? On va faire 3 choix. Ouais. Le premier, ça va être les cartes d'activation. Là. Allez, premier choix. Tac. Carte d'activation. Deuxième choix avec le haut chaud. Pourquoi n'a-t-il ou n'a-t-elle pas répondu? Alors évidemment, on est sur de l'intemporel. Hein, quand vous tombez dessus, il y a quelque chose à y entendre. Et évidemment, aussi, on garde son discernement. On n'essaie pas de faire recoller son histoire. Attendez une seconde. Voilà, c'est vachement important ça en fait parce qu'au final, il faut que ça résonne avec vous. Hein. Si ça résonne pas, il faut pas essayer de faire résonner. Mais après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose à y entendre, parce que des fois, ça résonne pas vis-à-vis de cette histoire-là, mais ça peut vous faire comprendre quelque chose vis-à-vis d'autre chose dans votre vie, ou d'une histoire passée, ou... Voilà, après, quand on tombe sur quelque chose, sur un message ou quoi, il y a toujours un message de l'univers, entre guillemets, ou de vos guides, parce que vous n'êtes pas là par hasard, évidemment. Mais après, des fois, ça ne concerne pas forcément la question que vous avez posée. Ou la question que moi j'ai posée. Des fois, ça peut résonner pour un truc de votre passé qui est tout à fait personnel. Et le troisième choix, donc, ça sera sur le Orient. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, mais si, ouais, il me semble. Donc voilà, alors ceux qui ont choisi les cartes d'activation, là, je ne sais plus leur nom exact, mais c'est des cartes d'activation, moi j'aime bien. Vous restez avec moi parce que c'est avec celle-là que je vais commencer. Pour ceux qui ont choisi le Osho et le Orient, du coup, description, téléportation instantanée et et on se retrouve tout de suite. Alors, donc pourquoi cette personne n'a-t-elle pas répondu, n'a-t-elle pas donné de suite pour l'instant à votre communication, tentative de communication? Pourquoi? Responsabilité. Ouais, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est occupé. Elle a des choses à faire importantes. Et peut-être qu'en fait, c'est une responsabilité vis-à-vis d'elle-même. Je dirais, il y a un recentrage là. Il y a en fait, elle est à l'écoute de ses propres pensées, de sa manière d'exprimer, de s'exprimer dans sa vie, quoi. Je veux un complément là sur cette carte. Hein. Avec quoi je vais faire un complément? Avec ça, justement, voilà. Ouais, parce qu'il y a une responsabilité. En fait, elle se sent responsable de quelque chose. Hein. Je crois qu'elle est en train, en fait, d'essayer de prendre ou de reprendre sa vie en main et de redonner un sens, de relancer la machine, entre guillemets, vis-à-vis d'elle-même. Ouais, pour dépasser une impasse, quoi. Parce qu'elle se trouvait bloquée. Elle a estimé qu'elle était bloquée.
que ça avançait pas ou qu'il y avait quelque chose en fait qui l'empêchait d'avancer. Et elle est en train de travailler sur elle-même, cette personne, et de prendre sa vie en main, en fait, tout simplement. Et ok, donc en fait, elle est très occupée par son propre développement. Cette personne, attendez, j'ai ma pièce là, parce que si j'ai ma pièce, on va demander. Est-ce qu'elle va vous répondre rapidement là? Oui, ouais, vous allez avoir de ces nouvelles, ne vous inquiétez pas, il faut juste un petit peu de patience, hein. Elle est dans quel état d'esprit, là, cette personne, vis-à-vis de vous? C'est quoi son état d'esprit? Avec ça, peut-être? Ouais, allez, avec les nouveaux chants, on y va. On y va. La 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 da di da di da di da di da da. Quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Elle se positionne comment vis-à-vis de vous? L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais connu de loi. Alors, regardez-moi cette carte, quoi. Elles me font vraiment rire ces cartes parce qu'elles sont très expressives. Alors, vis-à-vis de vous, ben, je crois qu'elle estime peut-être qu'elle a fait une bêtise, hein. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est que ça? Elle a déroulé tout le papier toilette, hein. Et un peu comme si, je ressens cette énergie, un peu comme si, vous savez cette chanson, je ne fais que des bêtises quand t'es pas là, j'ai tout mangé le chocolat. Oh pardon, mais alors ce chat quoi, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait cette carte, elle est énorme cette carte. Ah, je suis fan quoi. Là vraiment alors, bon cette personne, hein, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu comme si elle avait ressenti le besoin de réagir à quelque chose. Voilà, elle s'est trouvée face à une impasse, hein, elle s'est dit, bon, il faut que je me reprenne, tout ça, mais en même temps, pardon, il y a vraiment ce côté de, il y a un petit côté, gna gna gna, quoi, vengeur un peu, quoi, ou je sais pas, c'est pas vraiment vengeur, mais j'ai l'impression qu'en fait, elle se défoule sur quelque chose. C'est-à-dire C'est-à-dire que pour l'instant, elle est occupée à se défouler, quoi. Genre, peut-être elle fait du sport ou elle dépense son énergie. Elle met de l'énergie dans quelque chose qui lui permet de dépasser la frustration de cette impasse-là devant laquelle elle s'est trouvée. Euh, et, et du coup, vu qu'en plus c'est vis-à-vis de vous, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, pardon, mais là, il y a quelque chose qui l'a frustré, quoi. Je crois que vous vous êtes, je sais pas, attendez, je veux savoir là, parce que, pardon, hein, c'est vraiment, c'est pas votre histoire, mais là, ce chat, il est terrible, quoi. Terrible, terrible, on dirait trop. Il me passait au mien, quoi. Bon, alors, et donc, du coup, ouais, par rapport à vous, là, c'est quoi qui a engendré cette frustration, là, le fait de devoir aller se dépenser un peu, genre, moi, je me casse, je vais courir un peu, hein. C'est quoi qui a engendré ça entre vous, quoi? Enfin, ou du moins, l'empereur. L'empereur? Ah, mais non, je suis bête, c'est pas l'empereur, ça. Bourriquette, hein. Non, si, c'est l'empereur. Alors, attendez, parce que ces cartes-là, je les connais pas, moi. Ouais, si, c'est bien ça, c'est l'empereur. Ce qui a engendré ça, c'est encore une histoire de responsabilité. C'est-à-dire que cette personne, voilà, elle a été obligée de se montrer responsable, dans la situation avec vous. Elle a tenu, je sais pas, elle s'est tenue, elle était cadrée, elle s'est, comment dire, elle a été obligée justement de se prendre en main, de ne pas se laisser aller, de devenir un peu comme un exemple, quoi. Et au final, je crois qu'en fait, elle a tellement
montré tellement carré, elle a été obligée tellement de se contraindre, entre guillemets, de se serrer la vis, quoi, pour pas se laisser aller, pour pas s'exprimer plus, ou je sais pas, il y a quelque chose qui a été contenu là, hein, qui a été clairement maîtrisé, dominé, quoi. Et en elle, hein. Et un peu comme si elle avait contraint ses actes, elle avait été obligée de les faire de manière, ouais, dans l'ordre, quoi, bien rangé un peu. Et en fait, peut-être elle a été obligée de garder une image bien comme il faut devant vous, mais au final, ce que ça a engendré, c'est que là, elle a besoin de se défouler, cette personne. Là, pour l'instant, elle est en train de dérouler tout le papier toilette, quoi. Elle fait des bêtises, en fait. Enfin, elle fait des bêtises. C'est pas des bêtises, mais elle est en train de se concentrer sur quelque chose, hein, euh, qui n'aura pas forcément d'implication ensuite dans votre relation. Mais là, pour l'instant, elle a besoin de se défouler. Je dirais que là, elle a, elle a, elle a mis la tannée au rouleau de papier toilette, hein, et... Non, mais c'est quoi ce tirage, hein? C'est quoi ce tirage, sans déconner? Non, non, les guides là, ils me font des blagues, hein. Aujourd'hui, non, mais en plus, le pire, c'est que... Bon, attendez, on va continuer, mais bon. Non, mais là, pour le coup, hein. Euh, Et du coup, elle voudrait se positionner comment là, vis-à-vis de vous là, et du coup, quand elle va vous recontacter, elle sera dans quel état d'esprit? Parce que bon, là, d'accord, elle est en train de se défouler, se passe un peu les nerfs, d'avoir pas pu faire ce qu'elle voulait finalement, parce que c'est peut-être pas allé où elle voulait, ou je sais pas. Et quand elle va revenir vers vous là, puisqu'elle va vous reparler quand même assez incessamment sous peu, elle sera dans quel état d'esprit? Voilà, prise de tête, hein. Prise de tête et bien comme il faut. C'est un peu comme si elle était Elle va revenir vers vous, mais elle est un peu dépitée, quoi. Il y a vraiment un côté... ouais, en fait, je crois que cette personne... dans votre relation, là, il y a quelque chose qui s'est produit. C'est qu'elle a été obligée de tenir la tête haute, quoi. Mais au final, euh, ça a été très dur. Elle avait une énergie, là, qui restait... en suspens, et je crois que le fait de se trouver devant une impasse comme ça, là, profondément, ça l'a blessée. Elle a beau essayer de le tourner comme elle veut, de sortir tout ça, là, de l'exprimer. Le fond de la chose, c'est quand même qu'il y a une sorte de désespoir, là. C'est un peu comme si on ne voyait pas d'issue. Elle travaille sur elle, elle essaye de prendre ses responsabilités, mais au final, elle voit... C'est un peu comme si pour cette personne, bon ben, c'était foutu, quoi. Il y a eu quelque chose, comme si elle avait plus ses chances, ou comme si elle... Il y aurait pas... comme si en fait la suite qui s'annonce, elle est pas terrible, quoi. En tout cas, elle l'angoisse beaucoup. Elle lui prend beaucoup la tête, hein. Et il y a vraiment... il y a un côté de perte, en fait. C'est comme si je sais pas, comme si elle devait accepter cette situation, et ça la blesse, ça la peine, elle est- ouais, elle voit pas d'issue, quoi. Elle est sujette à des angoisses pas possibles. Euh, Quand elle va venir vous parler, elle sera pas au mieux de sa forme, hein. Parce qu'au final, elle voit pas ce que vous pouvez en faire, hein, de ça. De ces angoisses-là, enfin, de cette impasse où... Parce que même en cherchant à prendre ses responsabilités, etc., c'est un peu comme si il y avait quelque chose qui... C'est un peu comme si, en fait, elle pensait qu'elle allait venir vers vous, mais que vous l'accueilleriez pas, quoi. Que vous...
qu'en fait, vous n'avez pas... que vous n'avez pas forcément les mêmes envies ou la même... que vous prenez pas la même destination, en fait. Ou, je sais pas. En tout cas, elle va venir vers vous, mais ça l'angoisse, quoi. Ça l'angoisse. Et du coup... c'est quoi, qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, pour alléger un peu tout ça, là? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire ou faire pour, quand elle va venir vers vous, qu'est-ce que vous pourriez faire? La fille du feu. Ben, lui dire que vous avez envie d'aller lui témoigner de la curiosité, peut-être, déjà. Comment... Je sais pas ce qui serait le plus judicieux, là, pour le coup, mais... en fait, il faut y aller avec douceur, avec du calme, avec de la douceur et avec de la sensibilité, quoi. Lui montrer... ouais, je crois qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est l'apaiser, tout simplement, et lui montrer que si cette personne vous tenait à elle, à ce contact, à ce lien, allégez-lui le fardeau en lui disant clairement que vous l'aimez bien, vous aussi, quoi, ou laissez-vous aller à exprimer votre sensibilité. Acceptez, si vous en êtes amoureux, montrez-le lui, quoi, parce que là, cette personne, elle est en train de se ronger les sangs, hein. Et en plus, c'est vraiment, c'est une personnalité intéressante, je trouve, parce que elle vous le dira pas, enfin, du moins, c'est difficile, hein, mais elle vous le dira pas qu'elle se ronge les sangs. Elle va vous montrer comme si elle était occupée à faire plein de choses, mais en réalité, pour cette personne, il y a une très grosse souffrance et elle essaye de reporter sa déception, on va dire, sur le fait de prendre sa vie en main, faire des choses, etc. Mais pour elle, c'est comme si vous lui aviez mis un panneau sans interdit et elle a l'impression qu'en fait, cette histoire, elle peut pas agir dessus, qu'elle doit garder, voilà, elle fait bonne figure, hein, elle est... c'est une certaine noblesse de cœur, hein, elle viendra pas vous dire ça va pas. Mais en réalité, ça va pas. C'est vraiment, là je ressens une très très profonde tristesse, hein, parce qu'en fait, ouais, cette personne, elle a une grandeur d'âme suffisante pour pas vous faire porter la responsabilité de, de la non-réalisation, enfin, on va dire, de ce qu'elle pensait vivre avec vous, ou de sa déception. Elle va porter la responsabilité de l'échec de la relation, elle va la porter seule s'il le faut. On le voit ici, hein. Donc si vous tenez à cette personne, il faut vraiment que quand elle va revenir vers vous, soyez doux. Je dis pas, ne lui faites pas forcément une déclaration enflammée, mais témoignez-lui de la douceur et de l'intérêt. Montrez-lui qu'en fait, montrez-lui que vous l'aimez, quoi, hein. On n'est pas obligé de le dire avec des mots, parce que des fois ça fait peur, mais il y a des attitudes à avoir, même si de votre côté vous êtes timide ou peu expressif. Si vous tenez à cette personne, montrez-le lui, là, parce que là, elle est pas, elle est vraiment pas à l'aise avec la relation, hein. Pour elle, elle estime que en fait, c'est une relation qui est mourante et pas forcément parce qu'elle ne veut pas, c'est juste que c'est un peu comme si il y avait un point d'arrêt qui se posait ou qui presque s'imposait, alors que c'est quelque chose qui la démonte complètement. Ouais. Le seul moyen de corriger le tir, c'est que c'est vous de lui montrer, de lui témoigner de la tendresse
et d'aller, de faire les pas vers cette personne. Si vous ne le faites pas, j'ai peur que ça... Enfin, tranquille, hein, mais quand elle va vous contacter, quoi. Mais bon, ne restez pas... si vous avez eu, je sais pas moi, des accrochages ou des incompréhensions, ou ne restez pas dans l'ego, hein, parce que moi j'ai peur que vous alliez au mur sinon. Là, ça ne me plaît pas trop cette carte-là. En tout cas, elle va pas vous le dire. Et ça, c'est clair et net, hein. Elle va faire comme si ça allait, comme si de rien n'était, mais en réalité, à l'intérieur, c'est catastrophique, hein. Bon, passons. On va regarder. Elle vous voit comment cette personne? Vous êtes qui pour elle, hein? Qu'est-ce qu'elle voudrait avec vous, quoi? D'abord, ouais, on va tirer 2 cartes. Vous êtes qui pour cette personne? Elle vous voit comment? Et, et qu'est-ce qu'elle voudrait avec vous? Elle vous voit comment d'abord? Reine d'épée. Ah ouais, elle trouve que vous êtes froid, que vous... froid ou froide, qu'en fait, comme si vous aviez bâillonné vos sentiments, il y a ce côté-là. Il y a une lucidité tranchante dans cette carte, hein. La reine d'épée, là, pour le coup, c'est un peu souffre en silence, quoi. Donc, elle vous voit comme ça. C'est-à-dire, peut-être elle voit que vous aussi, vous êtes blessé de ça, de cette situation. Mais vous non plus, vous ne le dites pas. Et on voit, elle lui ferme le clapet, alors que là, bon, cet animal, il est blessé, hein. Et elle vous voit comme une reine d'épée. Comme quelqu'un qui contient tout, qui garde, qui est blessé par les pensées, mais qui à la fois ouais, a cette ben, c'est un peu il y a un peu cette notion d'avoir la foi en main, quoi, hein. Je tranche dans le vif, on n'en parle plus, alors qu'en réalité tout le monde souffre, hein, de son côté. Et du coup, elle voudrait quoi avec vous, là, cette personne-là? Si tout allait bien, enfin, je sais pas, du moins, on va dire, elle voudrait quoi? Elle aspire à quoi avec vous, cette personne, en réalité, dans son cœur? Elle voudrait quoi? Elle voudrait qu'il se passe quoi? Le pénican, ouais, elle voudrait... mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord, ok, ouais, je comprends. Elle voudrait, en fait... elle voudrait que ça s'achève, les souffrances, hein, qu'on arrête de se faire souffrir, qu'on se libère, hein, de ça. Et parce que celle-là, c'est la suite de celle-là. Donc on y va et tant pis, hein, on transforme. C'est-à-dire, il est temps de passer à autre chose. On ne va pas continuer à se regarder souffrir. C'est ça qu'elle veut dire, cette carte. Il est temps d'enclencher un nouveau cycle, d'achever les souffrances, d'arrêter de se faire du mal, et puis d'aller justement vers quelque chose de beaucoup plus protecteur, quelque chose où on pourra veiller l'un sur l'autre, où on pourra prendre soin l'un de l'autre, laisser les projets advenir, se prendre forme, etc. Et, comme un passage vers une nouvelle, comme un renouvellement, c'est-à-dire, bon, ben maintenant on a ça, et qu'est-ce qu'on va en faire? Ben, pas la même chose que là, hein, parce que là on est arrivé au point de non-retour, on est arrivé à se faire souffrir, donc il va falloir apprendre à utiliser l'existant, c'est-à-dire vos deux personnalités, de manière à s'essayer l'un à l'autre sans se blesser. Réussir à manifester l'amour sans blessure. Et ça, c'est ce qu'elle voudrait, cette personne. Elle voudrait un nouveau départ, on est sur un 1. Hein. Elle voudrait un nouveau départ beaucoup plus inscrit dans la bienveillance. Qu'on ne soit pas dans le fait de se faire du mal l'un à l'autre.
Un conseil pour vous vis-à-vis de cette relation. Quel conseil pour vous? Hop, ah ben c'est sorti. Ok, c'est la force. Hein. Il faut du courage, oui. Mais en fait, il faut savoir prendre sa place. Et il faut avoir le courage d'assumer ce qu'on est, même si autour de soi, ça ne plaît pas, parce qu'on est différent. Parce que par exemple, là, voilà, on a une fleur qui a poussé au milieu des pierres. Bon, ben, si les pierres ne sont pas, disant, ah, ben, toi, t'es pas une pierre, t'aurais pas dû être là. Eh ben, et j'allais dire un gros mot, mais en gros, va te faire voir. Et moi, je suis une fleur et je suis contente d'être une fleur. Et en fait, c'est ça. Et le conseil, c'est rester tel que vous êtes. Hein. Assumez votre place, prenez-la votre place auprès de cette personne parce que vous la méritez. Si les autres autour de vous sont pas contents ou autour de l'autre sont pas contents, c'est leur problème. Hein. Mais rayonnez à votre manière, et il y a vraiment ça là-dedans, c'est-à-dire fleurissez-le ce muret, quoi, parce que là, autant vous que l'autre, il y a une tristesse immense et bon, le contact va se rétablir, hein, mais au moment où c'est qu'il y aura le contact, soyez dans l'expression de l'amour et en tout cas exprimez véritablement ce que vous ressentez à cette personne, pas forcément lui dire je t'aime ou lui dire oui je veux faire ma vie avec toi ou je sais pas quoi, mais simplement lui parler en imprégnant vos mots, votre intérêt, en lui montrant de l'intérêt, en imprégnant vos mots de ce que vous ressentez pour cette personne. Si vous avez envie de la connaître mieux, faites-lui savoir. Si vous avez envie de partager des choses, ben alors ne vous en privez pas parce qu'au final, je crois que cette personne, elle attend que ça. Et surtout, ayez le courage d'assumer vos sentiments. Laissez aussi renaître la vie. J'allais dire, c'est un peu comme un cœur qui s'est pétrifié. Est-ce que votre cœur a été tant blessé qu'il s'était pétrifié? Et cet amour-là, vous ne le laissez pas fleurir, vous vous empêchez peut-être de le vivre, vous vous empêchez d'aller vers, vers cette personne parce que ça semble trop joli et que c'est un peu comme si vous étiez condamné à marcher dans le désert encore. Et non, au final, non, il faut juste aller rejoindre la prairie, quoi, ça suffit. Ou de laisser fleurir cette fleur. Et pour qu'il y en ait plein d'autres qui fleurissent aussi. Parce que c'est ça la vie, parce que la vie gagne toujours du terrain et c'est pas pour rien qu'il y a des plantes pionnières, quoi. C'est-à-dire que quand une zone est accidentée ou ben, il y aura toujours de la vie qui va réussir à pousser, et même dans le désert il y a des plantes. Donc laissez apparaître ce qui doit apparaître, ayez le courage de vos sentiments pour cette personne, ou ayez le courage de laisser cette personne venir dans votre univers. Laissez-vous laissez ce qui avait été pétrifié, laissez revenir la vie. Je vais le dire comme ça, laissez revenir la vie dans votre cœur. Là, vous méritez d'avoir de la joie, etc. Et l'autre aussi. Et vous ne méritez pas de vous faire du mal comme ça. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là pour vous. De la douceur, hein. De la douceur avec vous-même et avec l'autre. De la douceur, quoi. De la douceur, vraiment. Bon, allez, je vous fais des bisous. Je vous envoie vraiment toute mon énergie, là. Je penserai à vous. Je vous enverrai des bonnes ondes. Parce que c'est un peu tendu, là, cette histoire. Je vous remercie d'avoir été là et d'avoir partagé cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura pu vous aider, vous éclairer vis-à-vis de votre autre, hein, de pourquoi la communication en est là où elle est née. Mais par contre, ne perdez pas espoir, hein, parce que quand même cette personne, au final, vous avez tout pour faire quelque chose de chouette et donc ne vous en privez pas parce que vous de laisser la joie refleurir dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin de laisser la joie entrer, quoi. Laissez à la joie entrer. Je sais pas, prenez-la en photo cette carte, quoi. Vous lui envoyez. Franchement, ça c'est générateur de couillonnade. Bon voilà. Allez, ben, je vous envoie tout mon amour et je vais y travailler quand même là-dessus parce que quand on se fait souffrir là comme ça va pas, quoi. Ça c'est pas possible.
on peut grandir autrement, on peut se retrouver autrement aussi, hein. Voilà, merci beaucoup, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui le feront, merci à ceux qui viennent de le faire, merci à ceux qui ont liké, partagé, commenté, etc. Et je vous envoie tout mon amour, vraiment. Voilà, et tout mon soutien. On passe donc à ceux qui ont choisi le deuxième choix avec la carte du Osho. Alors, donc, cette personne, pourquoi n'a-t-elle pas répondu à votre tentative de communication, enfin, ou à votre interpellation? Pourquoi elle n'a pas répondu? Hop, intensité. Ou parce qu'elle est en train de foncer là, dans un truc, elle met toute son énergie dans quelque chose, elle est à fond dans un projet, ou dans... elle est concentrée, elle est un peu tout feu, tout flamme sur quelque chose. Il y a une grosse intensité là, hein. Elle est... C'est un peu... Il y a une certaine... Bon, après pour certains il peut y avoir un peu de colère, mais moi, pour moi là c'est plutôt une... En tout cas il y a une intensité émotionnelle, c'est-à-dire que il y a une... comment on appelle ça? Une impétuosité, c'est un peu un volcan quoi, hein, cette personne, là elle est en train de... Elle fuse. Donc je dirais que c'est parce qu'elle est en suractivité. Elle est super active, elle est en train de faire plein de trucs, et pour l'instant, elle n'a pas eu le temps de vous contacter. D'après moi, hein, c'est là comme ça, je dirais ça. Quelle est sa position vis-à-vis de vous? Ah non, je suis là, père, allez. Sa position... Ah, bah ça y est. Hein. Alors, ouais, bah, je peux pas tout garder non plus, hein, c'est pas possible. Mais enfin, bon, allez, si je les garde, allez, il y en a plein. Ah non, non, il y en a trop. Je garde juste... hop. Ouais, bon, concrètement, sa position vis-à-vis de vous, elle vous kiffe, hein, elle vous kiffe et elle vous rekiffe. Concrètement, elle vous adore, cette personne. Parce que 9 de coupe, vous lui apportez énormément de bien-être, hein, et qu'en plus, elle se sent très très proche de vous. Si vous voulez savoir, il y avait aussi il y avait le 7 de denier, page de denier. Ouais, bon, et le 10 de denier aussi. En fait, en gros, il y a un gros apport, que ce soit au niveau du bonheur, au niveau du quotidien, mais aussi au niveau du partage, hein. Et là, bon, du coup, moi, j'ai gardé ces deux-là, mais concrètement, les cartes qui sont sorties, tout le temps, les unes derrière les autres, c'était plus ou moins que des bonnes cartes, hein, voilà. Donc là, pour l'instant, elle est très occupée, en fait, cette personne. Mais sa position vis-à-vis de vous, elle est quand même très jolie. Vous la comblez, en fait, cette personne. Elle vous trouve très chouette. Elle vous aime beaucoup. Vous lui apportez beaucoup, en fait. Parce qu'il y avait aussi quand même beaucoup de... Oh, mince, c'est les pièces dans celui-là. Mais de deniers, voilà, pardon. Est-ce qu'elle va vous recontacter, là, rapidement, cette personne-là? Non, pas tout de suite, hein. Pourquoi? Pourquoi elle va pas vous recontacter tout de suite, hein? Rapidement. Bon, après, je vais vous dire, c'est comment on dit, quand la temporalité qui est venue à votre esprit quand j'ai dit rapidement, c'est la bonne, hein. Donc si vous avez pensé à rapidement, bon ben c'est ce soir, bon ben c'est peut-être pas, voilà, mais peut-être elle peut vous contacter demain ou après-demain, hein, voilà. Mais pourquoi elle va pas vous contacter là rapidement? Si pour vous rapidement c'est dans une semaine, bon, ben, voilà. Vous savez, en fait, la temporalité à laquelle vous avez pensé au moment où j'ai dit, c'est la bonne. Pourquoi? Ah, alors on se retient. On se retient, on se domine, on se contraint, on s'empêche. En fait, elle est rigolote cette personne parce qu'elle vous kiffe, hein. Vous lui apportez un bien-être pas possible. Elle vous aime vraiment beaucoup, mais pour cette personne, vous êtes comme un cadeau du ciel, quoi. Je vais le dire comme ça. Quelqu'un avec qui on a envie de partager, etc. Mais je crois, vu là maintenant, au vu des cartes qui sont sorties, je crois que cette personne, elle ressent beaucoup trop de sentiments et d'émotions envers vous. Et du coup, c'est pour ça qu'elle ne vous recontacte pas. Parce qu'en fait, c'est trop. C'est-à-dire que
c'est trop pour elle, quoi. C'est un peu, elle est émotionnée, quoi. Et non, non, non. Attends, je vais attendre que de redescendre un peu et je la recontacterai après cette personne. Donc, au final, vous lui faites un effet bœuf. Et là, vraiment, elle se contraint, elle s'empêche, hein. Elle s'autorise pas, quoi. Elle s'est bâillonnée, hein. Elle veut pas le dire, quoi. Elle veut pas vous dire quelque chose. Elle s'empêche, elle se coince seule, quoi. Ok. Et pourquoi? Pourquoi? Bon, bien que je sois subodore, pourquoi? Mais là, pour le coup. Donc pourquoi elle s'empêche de vous dire quoi que ce soit? Pourquoi elle s'empêche de répondre? Recovery. Peut-être parce qu'elle estime qu'elle n'a pas encore la clé. Elle n'a pas encore la clé. Peut-être elle s'estime pas encore assez. Elle s'estime pas prêt. Elle n'a pas trouvé la bonne manière de venir vous parler. Et je crois que d'abord elle a besoin de se. Comment dire? Ouais, de s'apaiser. Hein, ça c'est sûr et certain. Alors, attendez une seconde. Oui, pardon. Ah, il fait tellement chaud là, il fallait que j'aille boire. Ouais, il faut vraiment, là, avant qu'elle vienne vous parler, c'est un peu, il faut qu'elle reprenne ses esprits. Elle a été un peu tourneboulée là. Je crois que... Non, elle ne sait pas comment le tourner pour l'instant. Il faut d'abord qu'elle se reprenne, qu'elle trouve la clé, la bonne façon de faire. C'est qu'elle reprenne, qu'elle reprenne son souffle, quoi. On voit qu'il souffle, lui. C'est ça, c'est... qu'elle récupère, hein, en fait, qu'elle se sente à nouveau stabilisée. C'est-à-dire, là, c'est un peu comme si, d'un coup, elle s'est brouillée. Il y avait trop, trop de stimulation. C'était trop. Et là, il faut qu'elle reprenne ses esprits. Mais justement parce que c'est trop joli, en fait. C'est trop joli, ça lui parle trop, c'est trop beau. Et du coup, elle ne sait pas comment le gérer, elle ne sait pas quoi vous dire, elle ne sait pas comment faire. Donc elle se contient, elle va même se blesser pour se contenir. Ouais, il faut d'abord qu'elle récupère des forces. Là. Elle se sent pas prête, elle se sent pas... Peut-être elle se sent pas la force, c'est-à-dire qu'elle voilà, elle va avoir cette intensité émotionnelle. Elle fait plein de choses, mais à la fois, il faut d'abord qu'elle reprenne sa position, qu'elle se sente à nouveau assise à sa juste place avant de pouvoir venir vous parler. C'est-à-dire, bon, je me reprends là, et ensuite, je ferai le pas. Quand elle va venir vers vous, là, elle va être dans quelles énergies? Elle sera dans quelles énergies quand elle va revenir vers vous? Bon, voilà, vu la personnalité, je dirais qu'elle va revenir, hein, parce que elle va revenir vous parler, elle va vous répondre. Elle va revenir dans quelles énergies, cette personne auprès de vous? Ah, la tour. Où elle va venir prête à tout chambouler. En allant vraiment à l'essentiel, entre guillemets, c'est-à-dire en faisant sauter tous les verrous. Elle va libérer la pression, quoi. On le voit là, c'est fini, on ne se contient pas. Pas forcément. En tout cas, on arrête de marcher dans quelque chose de conditionné, cadré. On sort des certitudes. En fait, quand elle va revenir vers vous, je crois que, et en plus c'est une majeure, elle va être déstabilisée. Parce que je ne suis pas sûre qu'elle arrive à complètement trouver la clé, quoi. C'est-à-dire qu'elle va trouver une solution, bon, mais elle n'est pas au point. C'est un peu... elle risque d'être un peu comme un ballon de baudruche, quoi, hein, qui est percé. Pour le coup,
un peu gonflée à bloc et ensuite, elle est déstabilisée. En fait, quand elle va revenir vers vous, elle sera déstabilisée, cette personne. Elle va pas être... Mais elle sera peut-être libérée de certains conditionnements, par contre. Elle aura peut-être réussi en elle-même à dépasser... Ouais, elle aura lâché peut-être un peu la pression. Peut-être elle va venir vers vous, du genre, bon, allez, c'est bon, là, j'y vais, et puis je verrai bien. Et c'est un peu ça, ça... Ok. Quel impact ça va avoir sur votre relation, là? Sur cette manière de revenir? Allez, viens ici, toi. Attendez, j'arrive pas à attraper mon truc. C'est quoi ça? Ouais, il y a quand même un côté nourricier. Moi, ça, c'est sorti tout seul, mais un côté nourricier. Un côté, en fait, où finalement, on partage la pastèque, quoi. Donc, quel impact ça va avoir sur votre relation? Peut-être que vous allez trouver un terrain d'entente au final. Ah ouais, bah si, ouais, ouais, c'est ça, ouais, il y a un côté nourricier. Avec l'impératrice, en plus, ça va être important, l'impact que ça va avoir sur votre relation. C'est-à-dire que elle va venir de la meilleure manière qu'elle peut, vous montrer qu'elle veut prendre... Enfin, ou du moins, en tout cas, dans la relation, tout à coup, je crois qu'il va y avoir un côté très doux, un côté où on prend soin l'un de l'autre, hein, on, où on accueille aussi. Il y aura un partage, quoi. On le voit, regardez le dragon et l'impératrice, ils sont dans un partage heureux, joyeux. Il y a ce côté charmant avec l'impératrice. À la fois, à la fois, il y a une attirance et à la fois, il y a une douceur de vivre où on se sent comblé. Parce que on se sent accueilli tel que l'on est. On n'a pas besoin d'être différent. On est juste bien l'un envers l'autre, l'un avec l'autre. Comme si chacun donnait un peu le meilleur de lui-même. En fait, comme si chacun mettait sa douceur dans la relation. Donc au final, ça va être un impact assez positif. Hein. Quand cette personne elle va réussir à revenir vers vous, là, un peu en mode sous pression, bon ben voilà, c'est la fête. Hein. On va avoir... on va se sentir bien, quoi. On va se sentir... La relation, en fait, elle va prendre un nouveau tournant. En tout cas, elle va prendre un tournant dans lequel on va se sentir comblé, où on va se sentir vraiment bien, proche de l'amour. Il y aura de l'amour dans vos partages, dans votre fonctionnement. C'est vraiment très joli, ça. C'est une relation qui s'annonce plutôt sympa, même si pour l'instant, la personne elle vous a peut-être pas répondu, mais c'est un peu comme si elle se préparait à... Comment je peux dire ça? À faire vivre quelque chose dans lequel on va se sentir en confiance l'un envers l'autre, quoi. On a confiance, on voit le petit oiseau là, il vient, il va manger la pastèque. On se nourrit l'un l'autre, quoi. Parce que ce petit oiseau, il apporte beaucoup de joie à ce petit monsieur. Et à la fois, ce petit monsieur, ben, il apporte aussi de la joie à ce petit oiseau. Donc il y a un échange. Et c'est exactement la même chose qu'il y a aussi ici avec l'impératrice. C'est un peu comme si on allait partager ses richesses. Et là, la richesse dans cette relation, c'est du bonheur, quoi. C'est de l'amour, c'est du bonheur, c'est de la tendresse, c'est des échanges positifs. Donc c'est très joli. Un conseil pour vous vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de cette relation-là, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous de faire? Un conseil. C'est pas moi qui ai tiré la queue du chat. C'est pas moi qui ai tiré la queue du chat. C'est pas moi qui ai tiré la queue du chat.
Oh bah, qu'est-ce qu'on vous conseille? Bah, de vivre l'amour, hein, tout simplement. De le vivre, ce partage, d'être gentil avec vous-même, mais d'être aussi gentil avec l'autre. Euh, Qu'en fait, ce qui va guérir cette relation, ce qui va en tout cas la mettre en lumière, qui va lui permettre de se développer de la plus belle des manières, ben, c'est l'amour. Euh, il faut vraiment que vous vous laissiez l'exprimer cet amour. Euh, ouais. Et même s'il y a des choses même si vous aimez pas de la même manière, même si vous êtes différent, même si, quelle que soit les, la teneur en fait des partages, l'important c'est de les partager avec amour. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Donc ce qu'on vous conseille en fait, bah, c'est allez-y avec tout votre amour, quoi. Allez-y de tout votre amour parce que de toute façon, cette personne pour elle, vous êtes une bénédiction et elle cherche juste la bonne manière de vous le dire. Et pour l'instant, bon, elle est en train un peu de se... Elle essaie un peu, elle essaye un peu de reprendre ses esprits et de... Voilà, mais bon, il y a beaucoup d'amour à vivre dans cette histoire et en tout cas, il y a un grand partage, quoi. Et vous allez prendre soin l'un de l'autre, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir été là. C'est plutôt un très beau tirage, hein. Ne vous inquiétez pas. Même si c'est pas rapide, hein, cette personne, elle va se dessiner. Ou peut-être si c'est vous. Mais si c'est vous, si vous avez déjà écrit ou vous avez déjà essayé de contacter, laisser un message ou je sais pas quoi, n'insistez pas. Laissez l'autre reprendre ses esprits parce que pour l'instant, il se contient parce qu'en fait, il sait pas comment gérer votre autre là. Et il ou elle d'ailleurs, parce que des fois, vous êtes pas que, il n'y a pas que des femmes qui écoutent, hein, et il n'y a pas aussi que des couples hétéros. Donc, mais cette personne, en tout cas, pour l'instant, elle s'auto-empêche d'agir. Donc clairement, laissez-lui le temps de venir d'elle-même, je crois. Donc voilà, donc laissez cette personne venir à vous en son temps, parce que ça va donner quelque chose de beau, mais il faut laisser le temps que la personne elle reprenne ses esprits et qu'elle sache comment venir à vous, etc. Qu'elle s'autorise aussi à la vivre. Parce que des fois, une forte intensité d'un coup, ça peut faire peur. Tout le monde n'est pas apte à gérer des émotions fortes, comme un coup de foudre. Et il y a des gens qui ont besoin en fait de s'asseoir 5 minutes, quoi. Il y a des gens qui sont tout à fait aptes à gérer ça. C'est-à-dire ils ressentent la montée d'envol d'amour, il n'y a aucun problème, ils vont la vivre et puis c'est tout. Mais le problème, c'est que et bien souvent dans les couples, il y en a un des deux qui est à fond et puis l'autre, enfin du moins, qui est capable de gérer cette intensité et l'autre qui la gère beaucoup moins bien. Et alors des fois, ça donne des quiproquos. Mais en réalité, là, il y a une très très forte... de très très fortes émotions, de très forts sentiments, je dirais, qui sont naissants. Il faut juste que la personne, elle arrive à, à se remettre un peu, voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous, je vous envoie mes meilleures énergies et plein d'amour et puis voilà, et que du bonheur évidemment. Et merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui se sont abonnés récemment, à ceux qui sont là depuis le début ou depuis longtemps. Merci à tous, merci de tout ce que vous faites pour la chaîne, c'est merveilleux et c'est que du bonheur et voilà. Et moi ça me remplit chaque jour de joie de faire ça. Et c'est vraiment c'est très chouette tout simplement. Allez hop, on passe au troisième. Alors la pièce je l'enlève. Pour vous qui avez choisi dans le troisième choix avec le Oriens, du coup, pourquoi cette personne n'a-t-elle pas répondu? Pourquoi n'a-t-il ou n'a-t-elle pas répondu à votre tentative de communication? Ah, 4 de Pentacle. Parce que c'est quelqu'un qui est un peu coincé dans ses habitudes, hein. C'est-à-dire que c'est un peu comme si ça le bousculait, comme si cette personne
En gros, elle a son petit train-train, elle a son petit bazar et elle a peur en fait, comment dire, hein, elle a peur que ça chamboule quelque chose. C'est-à-dire qu'elle s'accroche à ce qu'elle a là, et ça au moins elle sait qu'elle a, il n'y a pas de problème. Mais elle ne sait pas en fait si elle lâchait ça, qu'est-ce qui se passerait. Donc elle est un peu esclave de ses habitudes, quoi. C'est-à-dire qu'elle a son petit quotidien, son petit machin, et là, ça, c'est un peu de l'inconnu, quoi. Donc, cet appel, il est perturbant. Est-ce que cette personne, elle va vous recontacter rapidement? Alors, à savoir que rapidement, c'est votre temporalité, c'est celle que vous posez vous, hein. Rapidement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Non, pas rapidement. Bon, alors, pourquoi elle va pas recontacter là de suite, hein? Pourquoi elle va pas vous recontacter rapidement, cette personne? Hop. Ah, pourquoi? Parce qu'elle n'ose pas se lancer, tout simplement. Elle n'ose pas, elle a peur, elle observe, hein, elle attend de voir ce que ça peut donner. Elle attend de s'habituer à l'idée un peu. Il faudrait qu'elle se lance, elle le sait. Il faudrait qu'elle ose dépasser ses propres limites, quoi. Mais elle n'y arrive pas. Et au final, c'est un peu comme si... je pense que... Alors, je sais pas, est-ce que vous lui envoyez peut-être des messages genre via le net ou des trucs comme ça, ou sur le répondeur, et genre, elle regarde, hein, regarde ce qui se passe, elle observe, elle attend, un peu comme si elle vous observait de loin, quoi. Et au final, elle, elle fait un marathon enfin, je sais pas, c'est un peu une endurance à regarder pousser les feuilles, quoi. Euh, ouais, ouais, bon, je sais pas, en fait, elle est un peu coincée. C'est-à-dire qu'elle voit bien que ça brille, hein. Elle le regarde, hein. Peut-être elle veut garder ce qu'elle a, c'est-à-dire elle a déjà des petits acquis, tout ça, et elle voudrait pas déstabiliser le truc, quoi. Et du coup, elle n'ose pas répondre, elle n'ose pas y aller. Il faudrait se lancer, hein. Et pourquoi elle se lance pas? Qu'est-ce qu'elle trafique cette personne? Pourquoi là elle fait ça? Ah, mais non, il y en a trop là, hein, c'est pas la fête. Non, il y a trop de cartes, hein. Ouais, bon, oui, ça, d'accord, ok. Mais par contre, là, le reste, il y en a trop. Non, alors attendez. Je vais prendre autre chose, un autre jeu. Peut-être. Peut-être. Hein. Voyons. Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Pourquoi elle se lance pas là? Alors déjà on a une première réponse, hein, c'est qu'elle se contraint, elle s'empêche, elle, euh, elle s'empêche, quoi. Elle s'empêche, hein, elle ne s'autorise pas à bouger là. Elle maintient elle maintient un statu quo, je sais pas, étrange. Et pourquoi là? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle a cette attitude chelou là? Abondance. Ouais, parce qu'elle ne sait pas ce qu'il y a dans les graines et elle attend de voir, de savoir ce qu'il y a dans les graines. C'est-à-dire que pour l'instant, elle n'est pas sûre de ce qui va en sortir et donc elle rêve de ce trésor qu'il y aurait là-dedans, mais au final, elle n'est pas du tout sûre de ce qu'il y a dans ce trésor, quoi. Est-ce qu'il est vide? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que c'est vraiment l'abondance ou est-ce que c'est un piège? Elle est un peu, c'est un peu, c'est un peu Mario qui shoot dans le Lucky Block, il ne sait pas s'il aura un champignon pour grandir ou un champignon empoisonné, quoi. Donc pour l'instant, cette personne, en fait, elle reste complètement... elle est figée, je dirais. Elle est figée parce que... elle est figée, elle est figée. Elle attend de voir, de savoir plus, d'observer, elle laisse grandir un peu sa compréhension, je dirais.
Elle essaye de savoir voilà, qu'est-ce qu'elle va trouver là-dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce que c'est vide, hein? Ouais. Mais qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous, là, cette personne? C'est quoi ça, Qu'est-ce qu'elle pense de vous? C'est intéressant. Ah, mais c'est fou, ça, 4 de pentacle encore, hein. Ben, elle pense que vous êtes pareil que... Elle pense que vous regardez, vous aussi, que vous êtes en train d'étudier, mais quand même, elle voit bien que vous lui générez du bien-être. Parce que 9 c'est un peu comme si chacun avait son univers, son propre quotidien, son propre petit machin. Et elle pense qu'elle a son monde, hein, auquel elle est bien accrochée, quoi. Et vous, vous avez le vôtre, là, auquel vous êtes bien accroché. Et on voit bien, pourtant, quand même, elle pense que vous êtes bien, que vous êtes heureux comme vous êtes, hein. Et elle se dit, est-ce qu'on peut mélanger ces deux mondes? Est-ce que c'est possible d'en faire quelque chose? Parce que chacun fonctionne déjà avec ses propres habitudes. Et personne ne veut lâcher du terrain là-dessus. Et comme si... comme si c'était deux univers dans lesquels on se sentait bien, on était heureux. Elle vous voit bien, elle pense que vous êtes heureux ou heureuse dans votre propre univers. Et elle ne sait pas ce que ça peut donner de les mélanger, ces univers-là. Et elle n'est pas sûre que ça soit pas... elle ne sait pas s'il y aura un gain ou une perte là-dedans. Elle ne sait pas s'il y a quelque chose à y gagner, entre guillemets. Est-ce qu'on peut trouver un équilibre? Est-ce qu'on peut trouver... Et donc, du coup, ben, on attend, on se contient, on s'empêche de le vivre, on s'empêche de répondre, et on attend. Alors, je sais pas, on attend. Alors, bon, comment on peut faire, là? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, vis-à-vis de ça, là? Parce que cette personne est un peu... Elle est figée, quoi, hein. Moi, j'ai l'impression qu'elle est un peu... ouais, elle vous voit avoir votre propre univers et être bien dedans. Et c'est un peu comme si elle voulait pas bousculer vos habitudes et à la fois elle veut pas bousculer les siennes. Et ben, du coup, et chacun reste de son côté. Et alors qu'au final, ce que vous pouvez faire, ben, c'est aller en confiance. Aller en confiance. Faites confiance. Est-ce que ça va se débloquer seul, ça? Est-ce que la personne, là, elle va réussir à se débloquer d'elle-même, hein? Parce que bon, voilà, c'est bien joli tout ça, mais on va y arriver, là, à faire quelque chose. Parce que là, on vous dit, vous, gardez confiance, ayez confiance. Allez librement. Est-ce qu'elle va y arriver, là, à se débloquer, cette personne-là, à voir... elle va y arriver? Elle va faire quoi, là? Ah oui, elle va y arriver, et vous allez avoir de la joie, il va y avoir de la joie là-dedans. Donc c'est pour ça qu'on vous dit rester en confiance. Ouais, bah, pour l'instant, elle étudie, elle réfléchit. C'est pas quelqu'un d'énervé, quoi. Elle, elle se laisse pas emporter par sa passion. Elle voit bien que vous êtes quelqu'un de chouette, parce qu'on le voit avec le 9 de coupe. Elle voit que vous êtes quelqu'un qui a de la joie dans sa vie, qui est heureux, qui a un bien-être, hein, que vous avez vos propres habitudes, votre propre univers. Cette personne, elle a son univers propre, auquel elle est très attachée, et à la fois, pour l'instant, elle s'empêche de venir vers vous, mais ce qu'on vous dit, c'est garder confiance. Allez en confiance. Ne vous tracassez pas, parce que cette personne, elle va y arriver. Elle va y arriver et il y aura beaucoup de joie là-dedans. Ouais, et vous ne perdez pas la confiance et continuez à agir avec la joie et le bien-être que vous avez déjà. Tout ce que vous avez déjà d'acquis qui apporte de la joie dans votre vie, ben c'est bien. Et surtout, ne vous laissez pas démonter par une situation où la personne, justement, ben pour l'instant, elle ne sait pas trop où elle crèche, hein, parce que au final, ça va donner quelque chose de bien. Mais il faut du temps. Il faut du temps. Est-ce qu'à long terme, enfin, ou à moyen terme, d'abord on va regarder, à moyen terme, est-ce qu'elle va vous contacter, cette personne? Non? Mais qu'est-ce que c'est ce beau ça? Est-ce que c'est vous qui allez la recontacter, genre avec de la joie, et que du coup elle va enfin s'autoriser à
recommuniquer. Ah ben oui, ben voilà. Donc en fait, insuffler de la joie, peut-être réessayer de la recontacter et laissez passer peut-être un peu de temps, laissez réfléchir cette personne, mais surtout ne perdez pas votre confiance. Et quand vous lui parlez, parlez-lui avec toute la joie de votre vie. C'est-à-dire que mettez de la joie dans vos paroles, hein, et montrez-lui que vous n'êtes pas déstabilisé, que vous avez confiance et que vous savez que ça va bien se passer, quoi, en gros. Donc, attendez, il y a trop de cartes. Hein. Donc, un conseil là, pour vous, en général, vis-à-vis de cette relation. Pas avec ces cartes, là, je sais pas pourquoi je fais avec ces cartes, mais je sentais que c'était pas avec ça. Non, c'est pas avec ça non plus, c'est avec ça. Un conseil pour vous dans cette relation. Bon. Quel est le conseil pour vous, en général, vis-à-vis de cette relation-là? Hop. C'est pas de votre faute si cette personne, elle agit comme ça. Donc n'emportez pas la culpabilité, ne vous tracassez pas non plus, ne vous dites pas ouais j'ai fait ci ou j'ai fait là, ou ah mince c'est parce que il s'est passé ci ou il s'est passé ça. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec vous en fait, la manière dont elle agit. Je pense que c'est lié à son quotidien, à aussi sa manière d'être. Peut-être c'est quelqu'un qui a peur du changement, qui a peur des choses, qui a peur des bouleversements. Peut-être c'est quelqu'un qui a déjà eu de gros bouleversements et qui a eu du mal peut-être déjà à reconstruire un équilibre, un quotidien qui lui convienne. Et du coup, elle est attachée maintenant à cette stabilité parce que c'était dur. Mais ça vient pas de vous, c'est pas de votre faute. Ça, il faut bien en prendre conscience. Hein. Pardon, mon petit qui avait besoin d'un truc. Ouais, donc ça vient pas de vous, c'est pas lié à vous en fait. Le fait que cette personne elle réponde pas comme ça et qu'elle soit figée sur sa propre vie. Moi, j'ai un ressenti de quelqu'un qui a eu du mal à le mettre en place ce quotidien, parce que peut-être c'est quelqu'un qui a dû jouer un peu de sa résilience pour réussir à obtenir une certaine stabilité. Et au final, vous lui posez question et très certainement que ça va bien se passer. Parce que voilà, les cartes sont quand même très positives et qu'elle vous aime beaucoup, cette personne. Mais pour l'instant, elle a besoin de temps, elle a besoin de se sentir en confiance, de voir aussi que vous êtes en confiance. Et... Mais quoi qu'il arrive dans cette relation, c'est pas lié à vous en fait. C'est lié au vécu de cette personne. Si vous êtes pour l'instant en attente, c'est pas lié à vous. Donc pensez, gardez ça en tête. Gardez ça en tête. Que c'est pas que c'est pas parce que vous êtes trop ou pas assez quelque chose. C'est juste parce que cette personne, c'est quelqu'un qui a besoin de temps. C'est quelqu'un qui va jauger les pour, les contre, qui attend de voir ce que ça donne, ce que ça a fait naître, ce que ça peut donner, si ça lui apporte quelque chose dans son cœur, quoi, on va dire, si on peut générer de la joie ensemble ou pas, moi ouais. Et en plus cette personne elle a l'impression que vous êtes sur le même filon, c'est-à-dire peut-être vous êtes deux personnes qui avaient un vécu déjà, je sais pas, et que finalement vous pouvez assembler vos univers, mais quoi qu'il arrive, entre guillemets, c'est pas lié, à la manière dont l'autre vous perçoit. C'est pas de votre faute. Hein. C'est pas par rapport à ce que vous faites que l'autre réagit de cette manière-là. C'est par rapport à lui-même ou à elle-même. Voilà. Bon, après, il y a quand même un joli tirage, là, on va dire. Mais surtout, ne ressentez pas de culpabilité et surtout, n'allez pas vous mettre martel en tête en vous disant, en vous faisant des reproches. Hein. C'est ça le truc. Hein. Surtout, vous ne faites pas ça. Vous gardez confiance et vous continuez à marcher dans la joie. Voilà. Et quand vous lui parlez à cette personne, continuez à être dans la joie. Et ça va progresser.
Ça ira peut-être pas vite, mais ça va progresser. Vers quelque chose de joli, hein. Il y a quand même une jolie histoire là derrière. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous remercie vraiment d'avoir partagé ce moment. C'était beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et très intéressant aussi ces histoires de vie. Mais je vais vous envoyer à tous la bonne énergie, là. Comme d'hab de toute façon. Et merci d'être là. Toujours à l'appel. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui suivent depuis longtemps, ceux qui suivent depuis peu, ceux qui sont abonnés depuis longtemps, ceux qui le feront, ceux qui sont de passage aussi, merci, c'est cool. Et à tout le monde en fait, parce que c'est que du bonheur. Et voilà, et que je suis très heureuse de faire vivre cette chaîne grâce à vous, parce qu'en fait, moi, je fais quelque chose, mais vous, si vous n'êtes pas là, ben, au final, la chaîne, elle n'existe pas, et donc si elle existe, c'est parce que vous êtes là. Et voilà. Donc, je vous envoie vraiment tout mon amour. Et je sais pas, je vais vous chanter une chanson. J'ai chanté quelques couillonnades pendant les tirages, mais... Mrs. Moon is on the stove, and she would like to go to the bananas barn. Mrs. Moon is on the stove, and she would like to play a song on her guitar. Ba-da-ba-ba-ba-ba-da-ba-boom. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-boom, bam, boom, boom. Ba-ba-ba-da-ba-boom, bam. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-boom. Mr. Sun is on the store, and they would like to drive beautiful cars. Mr. Sun is on the sky, and they would like to know where am I? Ba-da-ba-ba-ba-ba-da-ba-boom. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-boom, bam, boom, bam. Ba-ba-ba-da-ba-boom, bam. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-boom. What a funny day, what a holy day. We have no weather, no, 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 no weather anytime, yeah, yeah, yeah. We have no weather, no, 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 no weather anytime. No weather anytime. Bon, voilà. Petit partage, des bisous et je vous dis à plus.